Revue de presse des hebdomadaires et on commence avec le Times Magazine. Le président Rouhani, là aussi, fait la une. L'heure serait à la réconciliation américano-iranienne. Oui, pour les raisons supérieures de l'un et l'autre État et non pas par un accès de pacifisme subi. Donc l'éditorialiste se pose la question de savoir si ce n'est pas l'heure où l'Amérique et l'Iran vont se réconcilier. Pourquoi ? Parce que, dit l'éditorialiste qui s'appelle Farid Zakaria, qui est un des grands faiseurs d'opinion américains, parce que dans un Moyen-Orient qui est de plus en plus émietté, de plus en plus livré aux guerres tribales, l'Iran, qui est 3000 ans de civilisation, qui est un pays stable, c'est une anomalie que l'Iran ne réintègre pas à la communauté internationale. Et donc, dit-il, moyennant l'abandon de son programme nucléaire, l'Iran pourra développer son nucléaire civil et en gagner en prospérité et jouer un rôle de puissance stabilisatrice au Moyen-Orient. Alors Slimane, vous nous avez trouvé maintenant un hebdomadaire assez peu lu, enfin au niveau international, puisque c'est pour parler de la Chypre du Nord. Oui, d'un pays qui n'existe presque pas, enfin qui existe physiquement, qui n'est reconnu que par la Turquie. Mais quand même, c'est un peuple. Et donc là, regardez ces images, ce sont des images de la plage de Famagouste, c'est la Chypre grecque. Tous ces immeubles sont vides, ils appartenaient aux Grecs qui les habitaient jusqu'en 1974, au moment où a eu lieu l'invasion turque et donc la séparation de l'île. Donc les dizaines de milliers de réfugiés grecs, j'allais dire kurdes, qui sont réfugiés dans la partie sud, réclament le retour de leurs biens ou leur retour dans leur patrie ou une compensation financière. Alors la partie nord turque fait traîner le dossier en espérant, en misant toujours sur une réunification de l'île et donc sur une réintégration de la partie turque dans l'Union européenne. Et en attendant, ces biens sont des biens vacants, sont des appartements fantômes qui attendent leur hypothétique propriétaire. Une bataille juridique est engagée, on l'aura compris. Une polémique maintenant au Brésil, c'est dans le magazine Época, la revue Época. On s'interroge sur les milliers de médecins cubains qui sont donc envoyés au Brésil pour aller soigner dans les campagnes. Et là, ça fait polémique donc. Oui, ça défraye la chronique et surtout ça fait ressortir au Brésil, un pays que je connais bien pour y avoir vécu, pour la première fois une sorte de xénophobie contre les Cubains. Pourquoi ? Parce qu'avec 200 millions d'habitants, le Brésil n'a que 400 000 médecins et la plupart de ces médecins ne veulent pas aller dans les zones rurales très pauvres, très enclavées et encore moins en Amazonie. Alors le gouvernement a lancé un appel aux Cubains et qui, dans la bonne tradition internationaliste prolétarienne des années 60, a envoyé déjà 4 000 médecins cubains qui sont jusqu'au fin fond de l'Amazonie, dans les villages lacustres avec les Indiens, qui soignent et qui guérissent. Et la presse nous rappelle même que Lula lui-même, il y a une vingtaine d'années, a fait soigner un de ses fils qui n'arrivait pas à soigner au Brésil, l'a fait soigner à Cuba. Et on termine très vite avec un portrait assez étonnant de la présidente argentine dans Noticias, une revue très sérieuse, mais le portrait est plutôt people, on va dire. Oui, très sérieuse, mais il y a une phénomène dans la presse argentine, il n'y a plus que la pipolisation de la vie politique. Ce journal qui s'appelle Noticias, toutes ces unes que je regarde chaque semaine ne traitent que de personnes avec le portrait de personnes en fouillant dans les placards et dans les poubelles de chacun. Là, donc, c'est le dernier sur la présidente. Donc, on nous dit qu'elle a changé de look, qu'elle a perdu 10 kilos, c'est sa silhouette, c'est carrément la présidente, oui. C'est original. Oui, c'est au-dessus de la ceinture. Et on nous dit qu'elle suit une nouvelle thérapie, elle a trouvé un nouveau psychiatre, et qu'elle a changé d'antidépresseur, parce que figurez-vous, en Argentine, rappelez-vous le mythe des Vitaperone, des Abeletaperone, donc on est dans la pipolisation totale. Et là, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle La cabeza de Cristina, la tête, c'est-à-dire le mental de Cristina. Et on nous rappelle même que, grâce au document Wikileaks, on a su que Hillary Clinton avait demandé à la CIA de savoir quel type d'antidépresseur prenait la présidente argentine. Merci Slimane, on vous retrouve la semaine prochaine.